Hop, regardez Ah, les gens, dans très l'hypothèse, un bon. petit sondage a été fait dans l'hypothèse d'une démission d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qu'on peut voir sur cette image, Raz, toi qui l'as si bien Bah, analysée? moi, je l'ai bien analysé et je vois qu'il y a des repoussoirs à gauche, Ah comme oui, par Marine exemple Fabien Tondelier, Roussel, Olivier Faure, Marine Tondelier. Et qu'il y a clairement un candidat, comme par hasard, largement en tête des sondages, plus qui est haut qu'il ne l'a moins jamais clivant été, peut-être, plus moins clivant. rassembleur. Pour moi, il y a un candidat du rassemblement, il y a un candidat du calme, de l'honnêteté, de la mesure. C'est clairement Jean-Luc Mélenchon. Alors que les autres sont des sortes de factieux radicalisés qu'il faudrait jamais écouter. À mon avis, Ouais, hein, je dis ça comme ça, hein. ouais, je pense que t'as raison. En tout cas, c'est ce qu'a l'air de dire ce sondage. Non, mais premier degré, par contre, Mélenchon, entre deux élections, il a jamais été aussi haut, hein. C'est vraiment une dinguerie, hein. Genre, avant 2022, 2021, c'était entre. On a regardé avec Cassandre, t'es entre 7, Mais surtout, 7 attends pour qu'on les plus sort. méchants, 10 pour les plus Surtout que gentils. moi, je m'attendais avec un sondage comme ça, qu'avec le gaslight anti-Mélenchon dans les médias Ouais, et que ça tout, soit plus équilibré, ouais. qu'il soit rebassé à 12%. Et moi, même avec un Mélenchon à 12%, j'aurais dit non, mais d'ici 2027, la dynamique de campagne et tout. Mais en fait, il est haut parce que, rappelle que la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, c'est d'aller convaincre les abstentionnistes. Bah, mine de rien, il les garde, il les fidélise, hein. D'élection en élection, il fidélise sa base. Et après, bon, Ouais. bah, que les Tondelier et les Faure, quand ils vont se rendre compte que le vote utile c'est Mélenchon, bah, ils revoteront en ayant mal au cul. Ils auront passé 5 ans à dire du mal de lui, et comme en 2022, entre 2017 et 2022, tu vois. Genre, les linguisticae revoteront pour lui. Parce que vote T'as tout utile. dit, Je frère. crois que non, lui, il n'avait pas voté en plus pour lui, je crois. Donc, lui, peut-être Non, il a pas. voté pour Roussel. Mais bon, les Jean Massier, allez. Jean Massier, je suis sûr, il a Oui, voté bah même Mélenchon. pas. Non, mais le vote utile, non, mais faut pas nier qu'il y a eu un vote utile Mélenchon en 2022. Mais c'est pas pour ça qu'il l'aura pas à nouveau, surtout quand tu vois les scores qu'il fait là par rapport aux autres. Désolé. Le plus haut Ah, dans un autre sondage, il y en a un qui est un peu plus haut, c'est Glucksmann qui arrive à gratter un 13-14%. Lui, il est toujours dans tous les sondages, il est à 14%. C'est un peu CIA le fait qu'il ait toujours les mêmes intentions de vote quoi qu'il arrive, ce gars, mais bref. ouais, mais ce qui est fou, c'est que malgré les 14%, Mélenchon est à 15 quand même. Oui, oui, c'est ça. Donc c'est intéressant parce que ça veut C'est ça, dire que c'est ça. Mélenchon est pas vraiment impacté. C'est la preuve que la réserve de voix de Jean-Luc Mélenchon, elle se situe chez les abstentionnistes, chez ceux qui votaient pas avant. Oui. Et donc, c'est pour ça que sa stratégie elle est quand même Attends. payante, tu vois. S'il y avait une candidature unique de Mélenchon soutenue par où les autres partis étaient pas là, t'as quand même une bonne partie. Et là, ça fait combien là? Il y a 10% à peu près de Roussel, Faure, Tondelier, on va dire que c'est un 10%. Je pense que t'en as au moins la moitié qui sont sur Mélenchon, donc tu montes très vite à 20, 22. En fait, tu retrouves très vite les 22% si tu les Bah vires même eux. plus parce qu'il y aura une dynamique de campagne, tu vois. Bah oui, c'est ça. Après Donc, ça n'arrivera. Après pour moi, ça Puis n'arrivera là, les jamais. gens qui ont été convaincus sur les européennes d'aller voter, ce qui est déjà une dinguerie. Sur les législatives, on a des records de participation historiques. Bah, en fait, ces gens-là, je pense que tu les ramènes encore plus facilement à la présidentielle. Je veux dire, c'est la seule élection où les gens y votent normalement. Donc, Oui, c'est évident, je suis d'accord avec toi. Je vois pas comment la présidentielle a pas plus de participation que les européennes. Et ce qui est intéressant, c'est que la base du RN, bon, les 32%, ils sont là, ils bougent pas. Mais du coup, ça veut dire qu'on pourrait se retrouver avec un second tour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen. Ce qui est quand même une hypothèse intéressante. Oui, et puis on rappelle quand même que moi, c'est mon mantra, hein, mais le débat de second tour, Mélenchon-Le Pen, Mélenchon dans la zone, j'en ai besoin en fait. Moi, c'est mon rêve. J'en rêve la nuit. C'est mon rêve, et après de le voir élu et de Il pleurer. gagne l'élection sur ça, j'en rêve. C'est Ah, parce qu'en plus, déjà que c'est la Macron la masterclass. détruisait, frère. Alors là. Ah ouais, hein. Ah, et puis surtout, la période incroyable qu'on vivrait. C'est pas impossible, hein. Et surtout, il y a aussi un truc, c'est que là, j'écoutais Wissam, moi, je suis d'accord avec son analyse pessimiste en partie. Tu sais, quand il dit de toute façon, le RN, là, ils sont trop bien, Oui, tout le monde était Non, contre mais eux, oui. ils sont en train de monter et tout. Moi, je suis d'accord avec ça, mais j'ai quand même envie de nuancer, en tant qu'optimiste, peut-être. Mais je trouve qu'aussi le RN, enfin, là, ce que ça a prouvé aussi ces élections contre eux, c'est que mine de rien, ces réserves de voix, ils commencent à les épuiser, le RN, je trouve. Moi, j'ai une théorie du complot. Ils ont leur base hyper solide là de 7 millions d'électeurs complètement racistes, biberonnés, CNews, ce que vous voulez. Ok. Ils ont récupéré tous les Éric Zemmour, tous les Marion Maréchal, ils ont récupéré tous les LR dissidents. La droite des LR, ouais. Toute la droite Ciotti et tout. Donc en fait, eux aussi, parce que
que tu sais, on aime Bah, les trop 3 dire, millions que ils t'as en jouaient plus, contre tout le monde, mais c'est pas si vrai. Non. Ils étaient à 2 doigts d'accéder au pouvoir et ils ont fait des alliances. C'est quand même Ils ont une eu un- alliance Attends, qui les a amenés à 30 y a et ça, quelques pourcents. Et il y a le vote utile de la droite aussi. Ça veut dire qu'il y a l'alliance Ciotti qui a un effet. Mais même sans alliance Ciotti, on a déjà vu que la droite des LR faisait déjà un vote utile pour le Rassemblement Ouais. national. Tu vois ce que je veux dire? Et- Genre, ça veut dire que c'est pas non plus. Et on a d'autres chiffres, je sais plus où ils sont, mais qui sont sur les reports de voix. Quand on regarde ça, c'est très intéressant. C'est que pareil, tu vois, dans le report des voix vers LR, bon bah on a un peu une idée. Alors bien sûr, alors tiens, bon, c'est ce qu'on a toujours dit, hein, mais le Front républicain, qui c'est qui le fait? C'est nous, c'est la gauche. Et on le fait vraiment, hein. On le fait pour de vrai. Hein. Quand vous regardez une En plus, c'est seconde, à 20 points ça d'écart. vote 3% RN, le NFP. Hein. 3% par rapport aux autres. Alors, attends, parlons vite fait des 3% qui font NFP into RN. Bon, C'est quoi, ils se sont trompés? C'est un Tanguy Lagro, frère. Ah oui, je sais pas, oui, c'est oui, de fou. Non, mais je sais pas qui c'est, mais oui, c'est t'as pour moi, raison, c'est je des pense gars que- comme, c'est des camarades, Je c'est des pense Charles, que t'as frère. raison. Je Je pense sais que pas, t'as moi, je raison. pense que c'est des gars bizarres comme ça. Et même lui, je crois, il le ferait pas aujourd'hui. Donc, Oui, c'est des canards réfractaires chelous là. Ouais, voilà, vote qui à vont faire Berkane, des vidéos avec Idriss Aberkane, là, on comprend pas pourquoi. Ah Pour moi, ouais. c'est ça, quoi. Ils sont Ah ouais, un peu perdus. Conspiracy Watch. Hein. Non, mais bref, ils sont 3% par rapport aux autres qui sont au 20%, 15%, 34%. Vous voyez quand même la différence qui est hallucinante, tu vois. Et quand c'est LR contre RN, c'est 2%. Donc c'est-à-dire que tu as quand même 1% en plus de gens en mode Macron nique ta mère. Tu vois, c'est ça en plus qui me fait rire. Bah, C'est-à-dire ça que reste quand le fait ils ont- politique de Quand fou. ils ont quoi. à choisir un droitard, ils y vont quand même. Dans les gens, 70%, vous avez voté pour le LR. Tellement vous voulez pas du RN. Donc ce qui est sûr, bon, ça c'est le premier point, mais ça on s'en doutait, on l'a toujours dit, le Front républicain c'est Ah, nous, vite fait, c'est pas juste eux. ma théorie du complot, vite fait, avant qu'on passe à autre chose, sur le RN. Il y a pas mal de gens qui ont eu l'analyse et qui est pas fausse de dire que le RN avait arrêté de faire campagne à cause de leurs candidats médiocres aux législatives. Et ça, c'est vrai que, de fait, le RN, eux, ils peuvent pas faire campagne. Genre, vraiment, la moitié de leurs candidats sont des débiles. Vraiment, désolé, faut le dire, ils ont trop de gogol, c'est pas possible. Et plus leurs candidats parlaient, parce que faut pas oublier qu'il y a tout un lore pendant les législatives, c'est les débats de télé-régionales. C'est où tu vas faire un débat à France 2 Limousin, là, à midi, etc. Et en fait, dès qu'un candidat RN apparaît dans un truc comme ça les fout dans la merde. Donc je pense qu'il y a eu un ordre de faire ça. Et je pense aussi que eux, ils veulent pas avoir comme main élection des législatives, parce qu'il y a ça. Il y a leurs candidats qui passent pour des cons. Et que je pense que même stratégiquement, de delay la victoire au présidentiel est plus valable pour eux. Parce qu'après, si tu as le RN qui gagne les présidentielles, les législatives derrière, c'est autoroute. Tout le monde, les racistes, ils sont radicalisés, ils y vont. La droite vote utile en se disant on va avoir un truc à gratter. Enfin bref, tu vois, genre il y a même leurs candidats Gogol suffiront pas à les baiser, quoi. Alors que là, dans ces élections-là, ça leur a fait perdre des vrais points. Mais leurs ils ont pas de déconvenues militants sur les non plus. candidats et Les tout. militants sont Ils- gogol aussi, puisque les militants... Non mais Oui. compare Oui, oui, je un vois ce que tu veux militant dire. fils Oui, qui est je un suis malade mental, qui a lu 150 fois le programme, qui a 450 livres de Jean-Luc Mélenchon chez lui, qui a regardé n'importe quel Zawa Show, n'importe quel meeting, qui connaît la plupart des arguments, et qui sont là, ils sont 200 à se regrouper dans la même ville, à prendre des trains pour aller faire du porte-à-porte et tout, que ce soit leur première expérience ou pas. Et d'ailleurs, il y a des gens plus ou moins expérimentés, ils Genre, sont le chat, là. c'est moi. Et c'est ils ont moi. des arguments, moi. ils peuvent dire 1600 le SMIC, machin, ils vont pouvoir dire ça. Alors que les autres, c'est-à-dire et du coup la retraite, ah bah oui, il va la mettre, je crois, hein. Ça y est, oui, peut-être. Ah oui, immigration. t'as vu, oui, il y a un extrait vidéo qui est incroyable, je il y a l'ai. la meuf qui est là, ah maintenant qu'il y a la France. Ah oui, Voilà, oui, regarde, c'est je ça. l'ai. Bonjour messieurs, dames. Vous êtes invités à la soirée? Eh ben non, malheureusement. Pourquoi malheureusement vous comptiez pouvoir rentrer? Eh ben bien sûr, bien sûr. Pourquoi? Eh Bah, parce qu'on veut voir les résultats et savoir qu'est-ce qui exactement, va et on nous est pour prononcer. Jordan. On est pour Jordan. Voilà, depuis, on était pour Marine, mais du coup Jordan, Qu'est-ce qui vous a convaincu de voter pour Jordan Bardella? son Bah, programme, pour le changement. Le changement le radical. programme, le changement, ouais. Ok, lequel? Parce que là pour le coup c'est un peu vague. Quel changement? Oh, le changement, alors la sécurité, alors la santé, hein, l'aide médicale d'État, la santé. Hein. Ouais, je suis sur le terrain, moi, D'accord. Ouais. Vous êtes pour la D'accord. suppression de l'aide médicale d'État? bien sûr. Ouais. Et Ouais. du coup ça. Moi, je suis ça sur le va terrain, arranger quoi moi. En termes de santé, pour la santé publique en Bah, France? la santé pour nos retraités, Et on la supprime pour les étrangers? Les retraités français vont mieux s'en sortir? ils vont mieux s'en sortir sur la santé, ouais. Comment? Et ben moins de déremboursements, des économies surtout, mais l'aide médicale d'État, il y a un moment, il faut que ça s'arrête. Et au-delà de ça, D'accord. pourquoi La sécurité, par exemple, la sécurité. Vous vous sentez en insécurité aujourd'hui? Bien sûr, on est en insécurité en France. Et Ouais. pour quelle raison? Bien un sûr. exemple précis, Il y a plus, Il y a plus de... Bien il y a sûr. moins de policiers,
on peut Pourtant, pas- tu sais, il y a plus de policiers Alors, que visage, j'en on ai est plus sur le terrain. Écoutez, C'est bah, une promesse de Gros, Darmanin j'en qui peux était. plus qui des était, ploucs. Ah, bah, Je te jure que acceptée, j'ai voilà, c'est une validée. promesse. Même Non, mais maintenant, elle a je été me bats appliquée. contre ma haine de classe là. Je te jure vraiment que j'ai du mépris de classe quand je vois ça. Bon, C'est- après, je en le plus, sens ça en se moi trouve, c'est pas monter. si plouc que ça, on sait pas. hein. Oh si frère, ça se voit ça. Il y a Genre plus de- secrétaire médicale. Ah ouais, elle est secrétaire Ah ouais. médicale. Elle prend parle ta mal carte quand t'as- vitale quand au tu prends ton dentiste. rendez-vous. Oui, oui, oui. Ouais, oui, ouais, oui. ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. T'as tous les avis Google quand tu regardes. Le médecin est bien. Mais alors vraiment, la secrétaire. Je prends pas pour n'importe elle qui. est raciste. Malheureusement. Secrétaire médicale à Poitiers. Mais je vous jure que je m'en veux d'avoir autant de mépris de classe. Qui est étudiante sur Bordeaux, bah, le soir après 22h, elle peut pas sortir toute seule. Mais elle voit des gens mettre des coups de couteau à des gens ou alors elle le voit ailleurs? Elle en a vu. Elle en a vu. Elle-même, elle a vécu ça. Elle-même, elle a vécu ça. Exactement. Le pouvoir d'achat aussi, c'est Exactement. très important parce que maintenant, avec un salaire de 1 000 €, Ouais. on ne peut plus rien faire. Mais dans le programme on du vit- Rassemblement national, il n'y a aucune mesure pour le pouvoir d'achat. Ah oui, non, mais il va mais peut-être après- le faire. Il va peut-être le faire. Tu vois quand même la Gros. diff avec les militants insoumis fous du bus. 1600 € le SMIC. On part décret. C'est comme ça. On a regardé. J'ai regardé toutes les conférences. Depuis 2017, je regarde tout le contenu. Il y a des Après, je programmes. pense que t'as des sympathisants filles qui savent 2-3 mesures et qui en savent pas plus aussi. Ouais, tu mais vois. quand même, Mais frère. après, pour Non, mais aller pas le devant le nombre. siège, pour aller devant l'endroit où t'es censé fêter la victoire en mode fan, oui, je suis d'accord que normalement ils sortent des trucs. Oui. Non, mais Ils vont surtout, faire, je pense que le nombre n'est pas le même. qui est- Et D'accord, je suis d'accord. d'où l'importance de la mobilisation et d'où le fait aussi que la fille, en plus, bon voilà, de leur score dans les urnes, qu'on pourrait d'ailleurs trouver encore un peu bas, tu vois, notamment quand on voit qu'on a que 75 là députés, tu vois, Oui, Bah, oui, oui. ils sont quand même hyper présents dans le mouvement social. Et du coup, mine de rien, avoir cette force de frappe-là, ça permet de contrecarrer les Bolloré médias, quoi. Oh, les Mais Bolloré t'as les- médias. Ah ouais, Bolo News, là. Ce parti, par exemple, est déjà au pouvoir à l'Assemblée nationale et ils ont voté Oui, contre les mesures oui, pour le salaire. oui. Et malgré Oh, cela, le ils font gauchiste, le journaliste. Là. contraire de Ah votre oui, Bah, c'est c'est le média, Sémille. je suis con. Je suis complètement con, j'avais pas C'est vu. Sémile, frère, t'as même pas reconnu. Bah, Ah, écoutez, il est gauche, lui. Ouais, bah oui. il faut voir. Bon, on l'a vu, ils ont voté contre. Oui. Ils Non, ont voté il faut le changement. Mais ils ont voté Non. contre l'augmentation du salaire, par exemple. Bah, Ou la c'est pas grave. Et Moi, je pourtant, suis Pas vous- grave. Hein. C'est pas tant qu'ils sont racistes. C'est pas hein. grave. Hein. Tant qu'ils sont racistes. Tant qu'il n'y aura pas les Arabes, c'est pas grave. Hein. Tant que les Arabes et les trans dégagent. Ça me va. La Non, retraite, mais par attendez, exemple. La retraite, ah bah alors là. Bah, la ils sont retraite, revenus c'est dessus. C'est inadmissible. Là, ils viennent de réépouser le Ah, programme de Macron sur la retraite. Ils veulent à la retraite à 60. c'est inadmissible. Ah, ça me va. Ça me va, en fait. Ça me va. Tant que les Non, Arabes, mais- ils sont pas à la retraite non plus. L'aide Tout me médicale va. d'État. Ah ouais, c'est l'aide médicale d'État. C'est ça qui m'intéresse. Mourir du cancer avec plus d'argent dans les services publics, ça me va. Tant que Du les moment Arabes, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital. Pour ceux Mhm. qui ont commencé plus tard. hein. C'est donc le même programme que Macron. Bah peut-être. hein. Et ça vous Ah. va Peut-être. Ça vous va? Moi, Peut-être. je préfère ça et je préfère d'autres mesures. Je préfère ça. Et d'autres Bah, mesures. dis-le. Voilà. T'as vu, gros, c'est Dis-le exactement la caricature qu'on est en train de dis-le. faire. Dis-le que les mesures, c'est parce qu'ils aiment pas les Noirs et les Arabes. Dis-le, Comme moi, s'il te plaît. J'ai travaillé toute Ouais. ma vie. Mhm. Je touche que à peine 800 € Mais de eux retraite. ne vous Non, mais promettent pas attendez, Tiens, je l'avais dit que c'était des ploucs. Voilà. Mais ceux Ah oui. qui viennent, non, mais attendez, La oui. pauvre. ceux qui viennent Elle est des conne. pays étrangers, Ouais. qui viennent Ah, voilà. en retraite Bah, en ils dorment France, sous le périphérique. Attends, ils viennent de pays étrangers en retraite en France. Parce que et Wow, dans... wow, c'est devenu- Attends. Et tu croises un autre militant, il a de toute façon, à la retraite, ils partent au bled. Et on continue. Oh là là. Oui, c'est incroyable. Ils ont tous les avis en même temps, ça qui est incroyable. Putain, il y a des gens, ils ont bossé toute leur vie en Algérie, ils ont cotisé en Algérie, ils viennent prendre leur retraite en France. Et bah putain. Ouais, putain, c'est fou de faire ça. T'imagines? Après, si tu rejoins tes gamins, il y a un monde où ça arrive en vrai. Oui, mais tu prends pas l'argent du. Oui, du oui, non, système mais de toute français. façon, donc, globalement, tu prends pas l'argent du système français. Oui. Dites ça au Shibani. Ah oui, bah tiens, quand il en a parlé. Ouais, bah écoutez, hein, voilà, bon. C'est Ah ouais, grave, la vidéo est grave. folle, hein. L'extrait est très bien, par contre. Non, mais tout ça pour dire que, pour revenir sur l'analyse, donc. Que Mélenchon est le Donc futur là, on a président, dit- pardon. Non, mais on a dit que bon, voilà, le Front républicain, c'est la gauche. Mais le deuxième point, là, pour revenir sur ce que je disais avant, sur le côté que, en vrai, le RN, ils ont déjà un peu tout leur max de voix. Regardez le nombre de gens ensemble, LR, particulièrement LR, mais aussi quand même quelques-uns ensemble. Hein. Il faut noter, il y en a beaucoup plus que nous. Hein.
ils n'hésitent pas à voter aussi. RN en mode vote utile. Donc là, moi, je pense que les 10 millions là auxquels on arrive, c'est mine de rien peut-être aussi, ça y est, parce qu'on est là, le plafond vert de l'extrême droite du RN a complètement explosé ces dernières années. J'ai tellement envie d'y croire, mais je suis tellement inquiet, mais j'ai trop envie. Non, mais parce que j'en peux plus aussi de cet avis de « Ah, ils ont joué à 10 contre 1 ». C'est pas vrai. Je trouve que c'est pas si vrai. Moi, je comprends qu'il faut rester méfiant et qu'il faut pas partir en mode « Ah, c'est pas qu'une défaite, ils ont 140 députés ». Au deuxième tour, j'avais demandé. Ils sont passés de 2 députés à 140 en l'espace d'une dizaine d'années. Donc, il y a une progression du RN. Mais il est où le plafond de verre? Et moi, je trouve que quand tu as la droite de Ciotti qui est prête à t'aider, quand tu as des macronistes qui votent pour toi, alors que normalement, le vote Macron, il est censé presque représenter justement le vote anti-Le Pen, tu vois, entre guillemets. Quand tu vois que des LR, ils sont de plus en plus à être convaincus, même ceux qui n'ont pas forcément voté, qui sont pas forcément à la droite du LR en mode Ciotti, bah ça fait que mine de rien, ce 10 millions-là, il est pas... Tu sais, on a l'impression, genre, ça y est, tout le monde se... Tu sais, regarde, virus, le second tour 2022, c'est 13,5 millions. Donc, tu vois, avec la frénésie présidentielle plus le second tour, on n'est pas loin, tu vois. Moi, qu'il y ait 10 millions qui restent de leurs 13 millions sur des législatives, en vrai de vrai, moi, je suis plutôt d'accord avec toi que ça a l'air de montrer un rapport de force qui pour l'instant est semblable à 2022. Après, bon, moi, je ferai pas je ferai pas une prophétie de fou en mode ils n'auront jamais plus que. Mais je pense qu'il faut aussi continuer de se battre parce qu'il faut. Et tout le monde a été surpris. Tu te rappelles, moi, quand je t'avais envoyé là, le thread du gars qui avait eu raison finalement, qui disait ouais, alors attention, je vois pas comment le RN a autant de sièges et tout. Tu te rappelles le gars qui avait fait. C'est vrai que lui, il avait raison. Et il avait dit moi, j'analyse au niveau local, je me base pas sur comment on fait les trucs de sondage. C'est hyper intéressant d'ailleurs si vous voulez aller voir ces threads, il explique qu'est-ce qu'il son dit. nom à ce gars, Qu'est-ce qu'il le dit. Ouais, peut-être si quelqu'un peut retrouver justement. Tom Jakubowicz, ouais. Et voilà, et lui du coup il a fait bon, vous irez voir, on va pas lire ça parce que attends, juste lis la première phrase, ce flexeur, je suis trop heureux. Comment j'ai réussi à battre toutes les projections anciennes des instituts de sondage. Mais après, franchement, vous irez lire. C'est un génie. Vous irez lire et je vais le follow. Et il se moque bien des sondeurs et tout en mode en même temps ils font pas d'analyse locale, ils ont procédé par circotype, bureautype qu'ils ont étendu à la France entière. Et après il est là à dire comment ça se fait que sur les grandes chaînes on reprend des trucs comme ça. Non, vraiment très intéressant, surtout qu'il s'est quand même il a eu raison 90% des cas, c'est quand même pas rien. Surtout quand comment j'ai battu tous les instituts. Quand tu vois à quel point c'était difficile à faire ces projections soi-disant. Oui, la vérité, il est très chaud. Bref, moi je trouve que quand on voit ça, et surtout quand on voit la capacité de mobilisation et l'ancrage dans les mouvements sociaux qu'a la France Insoumise, je pense que la situation n'est pas... Moi, franchement, ce sondage-là, gros, je me suis dit, mais ça va. Parce que moi, dans ma tête, il allait être à 10% avec le bashing médiatique. Moi, j'y ai pas cru. J'ai vu le sondage, j'ai dit, je vais aller le rechercher dans... Je n'y ai pas cru. J'étais en mode, mais attendez, c'est pas possible. Et c'est là que tu vois qu'on se fait gaslight. Moi, dans ma tête, jamais le vieux. Parce que le vieux, entre les élections, il fait des bons scores et après, il rebaisse. Ça a été ça entre chaque élection présidentielle. Sauf que là, la baisse est tellement peu substantielle par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'il a fait 22%. Je pense que les 17%, c'est ceux qui ont les moins été en vote utile et que justement le vote utile de gauche, c'est ce qui faisait monter au 22%, plus des abstentionnistes. Mais moi, dans ma tête, c'est en mode Mélenchon finit à 22 en commençant à 8 en 2022, mais à combien il finit en 2027? Non, mais surtout, la base, c'est un truc de fou. Et ça, faut vraiment pas. C'est ce que je disais, le Zawatoul. Tu vois, si tu prends les différents marqueurs, les médias qui s'engagent de plus en plus, nous, c'est notre cas. Le mouvement social, la place des luttes antiracistes, beaucoup de paris qui ont été gagnés, le programme cohérent maintenant depuis quand même ça fait depuis 2017, tu vois, à peu près, que le programme il est grandement cohérent. Le nombre de députés qui ont été créés, qui aujourd'hui ont un nom, une carrière, tu vois, une vraie étiquette. C'est pas juste Mélenchon et la fille, on sait pas trop c'est qui ces députés, tu vois. Là, on commence à avoir quand même facile une trentaine de personnalités qui sont connues. Il y a ça aussi. De presque du grand public, tu vois. Et ça, c'est bien aussi pour une campagne législative. Parce que quand tu gagnes les présidentielles, il faut gagner les législatives. Et tu vois, en 2017 et même en 2022, on n'était pas aussi sûr d'avoir une team de députés. Tu vois, genre déjà 2017, on n'en a eu que 15. Et même 2022, quand t'es que 15 à l'Assemblée, tu vois. Alors que là, on commence à être. C'est ce qu'on avait dit. Tu te rappelles, en 2022, on était content du truc NUPES. On disait peut-être la chose qui sera bonne à tirer. Parce que nous, on était un peu contre la NUPES déjà en 2022. Parce qu'on disait, on va se faire trahir. On disait la chose bonne, c'est que maintenant, des députés filles, quand il y en a eu 19 et on a vu à quel point ils sont fait remarquer quelques-uns,
bah si on en a 75, peut-être qu'ils vont se faire vraiment remarquer et que du coup, ça va encore plus aider les gens. Et c'est vrai, tu vois, maintenant, t'as presque, j'ai l'impression que t'as plein de gens, ils vont dire, ah moi, mon préf, c'est Delogu, mon préf, c'est Léo Mans, mon préf, c'est Alma Dufour, Clémence Guettet et tout, etc. Tu vois, mine de rien, ça, le parti progresse dans son ancrage, presque dans la culture, j'ai envie de dire. Oui, genre, je suis d'accord. Et ça aussi, c'est ce qui permet, je pense, de gagner. Et ce qui est bien aussi, c'est que mine de rien, la déculottée aux élections européennes, du fait d'avoir voulu finir la NUPES et le nouveau succès NFP. Alors après, on va parler des raisons pessimistes, de comment ça pourrait très mal se terminer tout ça. Mais je pense que ça va aussi, tu vois, des tons de liés d'efforts. Je pense qu'aussi, ça les fait se dire, il faut qu'on reste bien à gauche, il faut qu'on reste à l'aile gauche de nos partis. C'est évident. Parce qu'on va pour peut-être prendre le pouvoir, peut-être si demain on veut une majorité absolue, peut-être que ça sera en 2027. Alors je pense que j'espère que ce sera pas forcément Mélenchon, mais s'ils se rendent compte que c'est Mélenchon qui fait 20% en début de campagne, qui a la dynamique et qu'en NFP ils pourraient derrière obtenir la majorité et faire voter leur loi, et que maintenant ils sont d'accord sur un programme, sur au moins en tout cas les points les plus essentiels du programme, moi je trouve qu'il y a des raisons d'être optimiste par contre, un peu. Le truc là aussi, pourquoi là c'est sur la question plus du NFP à l'instant T, là où ils peuvent pas trahir, c'est qu'ils savent tous très bien, et ça se voit, que les gens qui ont voté pour eux et les gens qui ont milité pour eux, c'est la France Insoumise. Ils le savent. Parce que sinon, il y aurait eu des moves beaucoup plus tôt sur le sujet, quoi. Mais moi, je trouvais ça pas mal parce que aussi, moi, si je vous encourage de rester optimiste, d'ailleurs, on va peut-être vriller pessimiste dans le reste du live, hein. Mais aussi de rester optimiste, c'est que ça y est, vous avez goûté un mini sentiment de victoire. Alors, ok, c'est grâce à Jean-Michel CSC qui a mis but contre son camp et qui nous permet de passer, quoi. Là, en ce moment, on est comme très la France, hein. Tout ça pour dire que, genre, soyez aussi optimistes dans le sens où je pense que ça aide à mobiliser, ça aide à faire croire aux gens que c'est possible, que voter est utile. Là, tous les gens qui se sont déplacés pour la première fois de leur vie pour aller voter à des européennes et à des législatives, ce qu'ils font pas d'habitude, bah, ils seront encore plus enclins à le faire si derrière on garde une forme de... faut sortir du doomering, tu vois. Genre là, de toute façon, ça apporte rien. En fait, doomer, ça te donne raison souvent, mais bon, ça change pas la situation.